On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le matin, j'aime bien une bonne petite pipe. Et le soir, un petit mot d'amour. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui messieurs dames, nous allons parler d'un producteur, d'un présentateur TV. En fait, c'est un touche-à-tout, il a pas mal de casquettes. C'est une personne avec un énorme capital sympathie, ou peut-être qu'il l'avait avant un énorme capital sympathie. C'est d'ailleurs un présentateur que j'aimais bien, j'aimais beaucoup regarder ses émissions. Et même si cette personne a su conquérir le cœur des Français grâce à sa bienveillance, son sens de l'humour, il a eu son lot de polémiques avec certaines plus ou moins graves. Messieurs, dames, parlons aujourd'hui de Stéphane Plaza. Mais avant de commencer, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Je vous rappelle que cette année, on doit absolument passer les 100 000 abonnés. Donc on s'abonne, on active la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, vérifiez bien que vous êtes toujours abonné parce que j'ai eu des petits soucis avec YouTube. On s'abonne également à la chaîne secondaire où un nouveau concept va arriver très prochainement. On me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanches soirs à 21h30. Le lien est en description. Et maintenant que tout ça est fait, on prend à boire, à manger, on se met méga à l'aise parce que c'est le week-end pour certains d'entre vous. Et pour les personnes pour qui c'est pas le week-end, nous on est en week-end. Stéphane Plaza, de son vrai nom Stéphane Plaza, est né le 9 juin 1970 à Suresnes, en région parisienne. Il grandit dans une famille aimante et il est le cadet d'une fratrie de 2 garçons. Son papa, Raymond Plaza, est ce qu'on appelle un roi de la pédale. Alors, pas comme celui qui vous coupe la route dans un rond-point, non pas du tout, parce que Raymond c'était un coureur cycliste professionnel. Et je vois venir les gars qui disent « Ouais, moi aussi je fais du vélo ». Ouais, mais lui, il avait une selle. C'est quand même pas la même chose. Et sa maman Christiane, qui n'est malheureusement plus de ce monde, était fleuriste. Dès son plus jeune âge, Stéphane montre un intérêt tout particulier pour les relations humaines et le commerce. Un intérêt qu'il conservera dans des domaines où il connaîtra un franc succès. Malgré cet intérêt, sa première passion, c'est pas le commerce, c'est le théâtre. C'est pourquoi il se formera au Conservatoire d'art dramatique à Levallois-Perret, puis à Neuilly pendant 7 ans. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il commence à enchaîner les pièces de théâtre puisqu'il fait partie d'une troupe amateur. Stéphane Plaza ne fera pas de brillantes études, pourtant il aura essayé. Il ratera 2 fois son bac économique et social et n'obtiendra pas sa capacité en droit. Pourtant, ça ne l'empêchera pas de réussir dans l'immobilier car Stéphane Plaza est un ambitieux et un travailleur. Une chose est sûre, en 1987, il commence à travailler dans l'agence immobilière de sa cousine en tant que négociateur immobilier. Sa personnalité charismatique et son professionnalisme lui permettent de rapidement se faire un nom dans le milieu. Il se distingue par son approche humaine et empathique, aidant de nombreux clients à vendre ou à trouver leur bien idéal. Et c'est d'ailleurs dans l'agence immobilière de sa cousine que le futur présentateur de recherche appartement ou maison s'est forgé de vraies compétences et une vraie expertise dans l'immobilier, notamment dans les dossiers difficiles. Le grand tournant dans la vie et dans la carrière de Stéphane Plaza, c'est en 2005 lors du Salon de l'immobilier à Paris. À cette époque, M6 va lancer une nouvelle émission qui deviendra célèbre, que vous connaissez forcément, Recherche appartement ou maison. Et les producteurs de l'émission sont à la recherche d'un animateur. Ce qu'ils recherchent, c'est de vrais agents immobiliers, donc avec l'expertise qui va avec, mais surtout télévisuel. Grosso modo, l'objectif, c'est de trouver un expert de l'immobilier qui ne ressemble pas à un agent immobilier. Sur place, ils ont été attirés par un homme plutôt beau gosse qui semble casser les clichés de l'agent immobilier. Ils ont été séduits par cet homme naturel, dynamique, avec un côté clownesque, mais qui sait de quoi il parle, puisque cette personne a presque 20 ans d'expérience. Et là, on parle de Stéphane Plaza. Parce que rappelez-vous, la première passion de Monsieur Plaza, c'est le théâtre. Et tout au long de sa carrière, le nouvel animateur de l'émission Recherche appartement ou maison a eu ce talent de mélanger l'immobilier et le théâtre. Et ça d'ailleurs, on peut s'en rendre compte dans le casting que l'émission Recherche appartement ou maison lui a fait passer. Bonjour. Très bien Bah aussi. dis donc, 4 étages, faut les... C'est haut. C'est haut.
mais ça fait les fessiers. Pas besoin de carte de Gymnast Club. C'est vrai, Hein? c'est vrai. Donc on peut refaire la couleur, hein, ça. Oui, après, c'est de la déco. C'est de la ouais, déco. En revanche, c'est une cuisine américaine. C'est une cuisine ouverte, c'est ce qu'on appelle américaine. Ouais. Mais pour les odeurs et tout ça, moi, j'étais pas trop pour, hein. Chouchou. Ouais, mais... Alors là, si Chouchou cuisine, il peut fermer aussi, Chouchou, hein, et après, c'est pas un souci. Hein, on peut mettre un petit mur, on ferme, après, c'est de la déco, hein, mais tout est possible pour Chouchou. Hein. Qui c'est qui cuisine, c'est Chouchou? Non, pas Madame du Chouchou. tout. C'est-à-dire que Chouchou, c'est plus dans l'intimité, vous voyez. Ah, excusez-moi. Après, ça me gêne un peu. Excusez-moi. Mais moi, je vous dis juste mon problème, Oui, mais c'est dites-moi. que, voilà. C'est quoi votre problème? Je vais m'ouvrir à vous. Peut-être pas c'est trop, que quand même, vraiment, Mariella, hein. il y a un bar en bas, il y a le pause café, là, le resto, il y a une terrasse. Ben oui, mais on arrive, on va à la terrasse, on est peinard. Pour se garer, ça, c'est Paris, Non, mais c'est le Paris. Sinon, il faut bruit, habiter. c'est pas un Toulouse, peu dur, peut-être à le Toulouse, peut-être. Mais que ce soit vraiment dans le 16e. Parce qu'on a tous nos amis là-bas. Parce que les amis se déplacent pas. Non, mais. Donc il faut changer d'amis. Je pense qu'il faut changer d'amis. Hein? Est-ce que vraiment, vous n'auriez pas la même chose? Moi, mais un j'ai peu mon petit appartement. Alors, on peut acheter celui-là et puis on fait un échange, vous vend le même au même prix. Ouais. Moi, je suis de Trocadéro. Ouais. Mais beaucoup plus petit. J'ai 40 mètres pour le même prix. 40 mètres pour le même prix. Pour le même prix. Ah bah, c'est le Trocadéro. Le casting est un succès, il devient le nouvel animateur de Recherche appartement ou maison. Et très rapidement, l'émission est un succès et Stéphane devient la nouvelle coqueluche d'M6. L'année suivante, la chaîne lui propose une nouvelle émission, Maison à vendre. Dans cette nouvelle émission, il doit aider des familles à vendre des biens qui ont du mal à être vendus depuis longtemps. Cette émission est un carton puisqu'à l'intérieur de celle-ci, pas mal de conseils sont distillés pour améliorer la maison et la rendre plus attractive sur le marché. Le tout avec de la franchise, mais surtout de la patience, de la bonne humeur et de la bienveillance. Et alors ça, ce papier, c'est quoi ça? C'est de la peinture sablée. Tu l'as fait il y a combien de temps? 2 ans. Il y a 2 ans. Oh non. On dirait que c'est il y a 15 ans. Non mais dis-moi, toi t'es à domicile. C'est dommage parce que chez les coiffeurs en salon, on voit pas mal de revues, un petit peu de déco et tout ça. Ça aurait été bien que tu regardes, hein? Ah non. Alors la cuisine, non, non, non. Mais si, mais si, mais si. Bah là, c'est... Alors que dire? Là, on a une belle douche. Ah oui. C'est une blague. C'est le tapis de madame. Non, mais sport. Non, tu te fous de moi. Non, mais c'est une blague. Alors, on commence par quoi? La cuisine? Allez, ce qu'il y a de plus moche, quoi. Ok, bon. Allons sur le moche. Là, j'ai l'impression que la maison a été dévastée, moi. C'est-à-dire que le cambrioleur est venu, qu'il a laissé le plus moche. En 2010, consécration pour Stéphane Plaza, qui est élu jeune talent, catégorie animateur. Et dans la même année, il devient animateur de l'émission Les Experts, c'est à vous. Mais surtout, il participe à Pékin Express, duo de choc qu'il fait avec Sandrine Cormand. En 2012, il fait une apparition sur RTL où il présente l'émission Plaza vous aide. En 2014 et 2015, il monte sur les planches, puisqu'il est à l'affiche de 2 pièces de théâtre. La pièce à gauche en sortant de l'ascenseur en 2014 et la pièce Le Fusible en 2015. Autre énorme tournant dans la carrière de Stéphane Plaza et autre success story, la première c'est dans l'animation télévisuelle, c'est la création de sa société Stéphane Plaza France en juin 2014. À la base, Stéphane Plaza France c'est une agence immobilière, mais celui-ci a été extrêmement malin. Il s'est servi de sa notoriété pour dupliquer son concept et créer une franchise. Ce réseau de franchises d'agences immobilières va donc s'appeler Stéphane Plaza Immobilier. Et pour réaliser cela, il va avoir des associés. Il va donc s'associer avec Bernard de Crémier et Patrick Michel-Quider, 2 anciens du groupe La Forêt, mais également avec la chaîne M6. Le deal est simple, Stéphane Plaza prête son nom et son image contre 25,5% des parts de la société. Ce réseau d'agences, c'est une énorme success story. En 2021, le réseau compte 600 agences dans toute la France. Le groupe a réalisé 16,5 millions de chiffre d'affaires sur l'année 2020, dont 6 millions de résultats nets. C'est le réseau d'agences qui a le plus progressé en 7 ans et c'est encore un groupe qui est plein d'ambition puisque le groupe vise les 800 agences plus ou moins moyen terme. Et ce succès, ça a poussé M6 à devenir l'actionnaire majoritaire du réseau puisqu'en 2022, le groupe audiovisuel a décidé d'investir 2,5 millions supplémentaires pour prendre le contrôle du réseau d'agences puisque maintenant ils ont 51% du capital
contre 49 avant. Le projet et ce réseau d'agences ont cartonné, et notamment parce que Stéphane Plaza a loué son nom et son image, et M6, actionnaire de ce projet, a su prendre soin de l'image de Stéphane Plaza. On est en 2015 et la chaîne confie à l'animateur vedette une nouvelle émission, Chasseur d'appart. Le concept est très simple, l'émission met en compétition pendant 5 jours 3 agents immobiliers. En fait, les 3 agents vont avoir 5 clients différents, un client par jour. 2 semaines avant le tournage de l'émission, ils vont recevoir les demandes des clients. Ils auront donc 2 semaines pour trouver les biens parfaits de leurs clients. Je vous rappelle qu'il y a un client différent par jour. Donc 5 clients différents. Et petite particularité, ils n'auront le droit de proposer qu'un seul bien le jour du tournage. C'est à Marseille que 3 nouveaux agents immobiliers vont s'affronter pour devenir le meilleur chasseur d'appart. Je vais tout faire pour gagner. Ils vont devoir vendre le plus d'appart possible et satisfaire leurs clients. Le Boeing 747. Là, la pauvre, elle commence mal. On a un gros camion qui vient de passer. C'est un peu compliqué là. Ah ouais. Tu peux passer directement de la cuisine au canapé. Oh, la mer. Ils sont éblouis. Et aucun détail n'échappera à l'œil de notre expert. Il est en train de nous démonter l'appartement là. Pour une fois, c'est pas moi. Chasseur d'appart, inédit, du lundi au vendredi à 18h35. Savoir que l'émission a connu une petite polémique autour d'un candidat. Dur pour Stéphane Plaza, son émission Chasseur d'appart, diffusée sur M6 est dans la tourmente. Furieux après son passage dans l'émission, un agent immobilier marseillais réclame 50 000 € à la production pour atteinte au droit à l'image. Interviewé par La Provence, Julien Bost, 31 ans, estime avoir été victime de harcèlement. On a essayé de me retourner le cerveau, a-t-il expliqué au quotidien régional. Le jeune homme explique que l'émission est truquée, la production lui ayant demandé de rejouer plusieurs fois certaines scènes imposées. Inquiet pour sa réputation, Julien Bost a donc demandé à ce que son passage soit coupé. En vain, l'émission a tout de même été diffusée sur M6 fin mai. La société de production Studio 89 et M6 estiment pour leur part que les accusations de l'agent immobilier sont infondées. Le tribunal de grande instance de Paris devra donc statuer sur l'affaire le 5 juillet prochain. D'ailleurs, en 2020, il y a eu quelques petits changements, une petite variante, ça s'appelle maintenant Chasseur d'appart. Il peut battre Stéphane Plaza. Pour terminer un petit peu sur sa carrière et pour arriver dans le vif du sujet, on va faire bref. En 2016, il intègre la bande des grosses têtes avec Laurent Ruquier. En 2019, il co-présente une émission avec Julien Courbet qui s'appelle La meilleure offre sur M6. Et on le retrouve en 2022 à la tête de l'émission Mission Travaux avec Laurent Jacquet, toujours sur M6. Parallèlement à tout ça, il a fait quelques apparitions en tant qu'acteur, notamment sur des séries, comme par exemple la série L'homme de la situation sur M6, mais il a fait des apparitions dans d'autres séries, comme par exemple Un gars, une fille, Soda, etc. Malgré sa renommée, ses réussites, ses success stories et sa fortune de 31 millions d'euros, Stéphane Plaza a, comme tout le monde, une part d'ombre. Il est un homme à qui il manque quelqu'un, et cette personne, c'est sa maman, qui a été emportée par un cancer en 2016. Depuis le décès tragique de sa maman, il ne passe pas un jour sans que Stéphane pense à elle. Est-ce que cette blessure qui ne s'est jamais refermée et qui ne se refermera sûrement jamais est à l'origine d'une addiction chez Stéphane Plaza ? C'est possible. C'est possible, mais il n'a jamais fait le lien entre son addiction et le décès de sa maman. Par contre, on est sûr d'une chose, c'est que Stéphane Plaza avait un problème avec l'alcool. Et ça, on le sait parce que c'est lui qui l'a dit. Déjà, ma santé, je la protège en plus de rosé, hélas. Vous voyez, plus de vodka, plus rien. Ah, 6 mois, voilà. Plus de Red Depuis Bull. 6 mois. Depuis 6 mois. Et vous vous sentez mieux? Beaucoup mieux. Plus en forme. Plus en forme. En tout cas, le matin, je suis moins cerné. Ah, je vois ça, là, vous êtes frais comme un gardon. Comme un petit gardon, prêt à aller à la pêche. Hein. Il avait d'ailleurs partagé avec une très grande fierté sur Instagram un post où il disait ceci: aujourd'hui est un grand jour, pas à pas, j'ai atteint l'impensable, l'inimaginable, les 200 jours presque. Sans alcool, puisque je ne me suis accordé pour des occasions chères à mon cœur que 5 verres, 2 verres de vin et 3 de champagne en 6 mois. Mon corps est heureux, mérite s'estompe, et bientôt mes boutons d'acné vont réapparaître. Et oui, je fais 20 ans de moins. Le corps humain est saisissant et incroyable. Il y a encore 6 mois en arrière, je pouvais boire du rosé comme du petit lait, toujours avec modération. Aujourd'hui, c'est à grande peine que j'essaie de finir mon verre, tellement mon corps s'est habitué à cet élément naturel si riche et si rare, l'eau, et aux boissons non alcoolisées. Rien n'est impossible. Là où Léa Salamé lui dirait « Ah bah t'es devenu chiant en fait », moi j'ai envie de lui dire bravo. Parce que combattre une addiction, c'est toujours un énorme combat, surtout contre soi-même. Et le faire, c'est pas donné à tout le monde, donc
bravo à lui. Arrivons petit à petit sur les polémiques autour de Stéphane Plaza. Il y a quelques années, Stéphane Plaza était accusé d'être sexiste. Depuis son arrivée à la télé, Stéphane Plaza a toujours eu un humour un petit peu lourd, on va dire. Moi, je veux la même copine, s'il te plaît. Je veux la même. Eh ben moi, je veux être ton voisin d'en face. Et je vais même aller plus loin. Je pense que les voisins d'en face devraient te payer ton appartement pour avoir le privilège de te voir faire du sport et peut-être même sortir de la douche. Oh, pardon. Mais cet humour a participé à faire sa renommée. Eh bien, cet humour s'est retourné contre lui puisque certaines personnes l'ont qualifié de sexiste. Et je pense qu'il faut arrêter de chercher des polémiques surtout, mais arrêtons de dire Stéphane Plaza est sexiste, Stéphane Plaza est un gros con. Enfin voilà, potache oui, peut-être un peu lourd, mais pas du tout. Je respecte plus que tout la femme, j'ai été bien élevé par ma maman qui me regarde là-haut et je ne cherche pas du tout les polémiques, mais ça fait tellement du bien de chercher les polémiques et de faire du buzz. Voilà. C'est l'obsession du buzz, vous pensez qu'il fait Mais bien qu'aujourd'hui sûr, c'est le plus papier, compliqué? J'ai un interview sur ce papier de 15 minutes, 20 minutes, on sort une phrase et on oublie de donner les 2 dernières phrases. Évidemment, si on s'arrête au mot chose, ça peut faire le truc, mais attention, en plus, un homme public, tout est interprété, mal interprété. Voilà, c'est de la blague potache, c'est franchouillard, c'est français. Si on n'aime pas, on va... C'est Non, mais français, madame. Franchouillard. Alors, je pense que la vidéo qui illustre le mieux l'humour de Stéphane Plaza et à quel point il peut être cru et peut-être dérangeant pour certains, c'est cet extrait de C'est quoi l'amour? Stéphane, bonsoir. Vous avez 30 ans. Vous êtes agent immobilier. Oui, Vous vivez à Paris. oui. Alors vous n'avez jamais vécu avec une femme encore. Non, pas encore. Pourquoi? Le problème, je sors du travail, je fais la cuisine, je repasse et la femme ne fait rien. Mais vous aimez en revanche que ces femmes aient des attentions particulières pour vous. Lesquelles? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le matin, j'aime bien une bonne petite pipe. Et le soir, un petit mot d'amour. Merci. Voilà. Merci. Des fois, je préfère le matin, d'autres soirs. J'aime les femmes, je suis pas très exigeant, sauf le matin. Là encore, on était sur des petites polémiques, des propos mal interprétés éventuellement, des blagues de l'humour qui passent pas. Ça va encore. Et là, on va parler de choses un petit peu plus graves puisque Stéphane Plaza est accusé de choses beaucoup plus sérieuses. Alors, je suis désolé par avance, je vais être obligé de mettre des passages de Touche pas à mon poste. Vous savez que je suis plus un grand fan de l'émission. Cependant, c'est une des seules émissions qui a couvert autant l'événement et a donné autant de détails. Cependant, avant de regarder quelques extraits, je vous mets en garde concernant Myriam Palomba parce que c'est un petit peu comme Zoé Sagan, elle souffle le chaud, le froid. C'est pas des fois si c'est vrai ou faux, donc attention à prendre avec des pincettes. Tout commence en septembre 2023 avec une enquête de Mediapart. Dans cette enquête, 3 ex-compagnes de Stéphane Plaza l'accusent de violences conjugales. Elle raconte avoir subi des humiliations, des menaces, des violences verbales et pour l'une d'entre elles, des violences physiques. L'une d'elles affirme que l'animateur lui a cassé 3 doigts, une autre a déposé une main courante car elle a subi des violences, des dénigrements et des menaces de mort. La troisième affirme avoir été menacée par l'animateur alors qu'il était alcoolisé. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'addiction à l'alcool de Stéphane Plaza. Suite à ça, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour violence sur conjoint. Les 3 rapportent des faits de maltraitance, humiliation, menaces, violences verbales et même physiques pour 2 d'entre elles. Selon l'une de ces femmes, Stéphane Plaza exercerait des pressions dans le but de faire cohabiter plusieurs relations en même temps. Elle assure avoir eu 3 doigts cassés par l'animateur lors d'une dispute. Une autre indique avoir déposé une main courante en 2022 après des menaces de mort et un refus de l'animateur de lui rendre les clés de son domicile. Enfin, la troisième raconte avoir mis fin à leur relation après avoir été menacée lors d'un week-end en amoureux à Vienne, en Autriche, alors qu'elle venait de découvrir qu'il la trompait. On reproche à Stéphane Plaza d'avoir perpétré des violences contre des femmes, de les avoir humiliées et voire même de les avoir menacées de mort. Dans l'enquête de Mediapart, il y a 3 victimes qui s'expriment et donc elles décrivent... Ouais, elles ont gardé l'anonymat. Hein. Elles ont gardé l'anonymat, elles ont certaines... Est-ce qu'on a porté plainte contre lui? Alors, elles n'ont pas porté plainte, il y a juste une main courante qui a été faite... mais une main courante, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout, c'est juste pour signaler qu'il y a eu un problème. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de plainte et elles expliquent qu'elles n'ont pas osé porter plainte par peur de la surmédiatisation de l'affaire. Bon, c'est un peu raté. Alors, dans cet extrait, Cyril dit « ouais, une main courante, c'est rien du tout ». Alors, déjà, c'est faux, une main courante, c'est pas rien du tout. Mais depuis, 2 des 3 femmes ont porté plainte
Et c'est pour ça que dans un premier temps, Stéphane Plaza a été entendu par la police, puis il a été placé en garde à vue. Il y a une jeune femme avec qui il est resté plusieurs années qui explique que après lui avoir dit qu'elle savait qu'il l'a trompé, ils auraient eu une altercation, il lui aurait mis le bras au niveau de la gorge. Là-dessus, pendant l'altercation, elle aurait eu un arrachement osseux, une luxation des articulations de doigts. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui se sont passées. Donc ça, il l'explique. On a vu aussi les SMS, parce qu'il y a des SMS qui ont été échangés, où on voit aussi la photo de la jeune femme qui porte une attelle. Stéphane Plaza se serait même vanté sur un tournage de publicité qu'il avait luxé le doigt de quelqu'un et qu'il avait énormément de force. Et puis elle dit aussi qu'il y a eu 2 autres faits où il lui aurait donné un coup de poing en 2018 et il lui aurait lancé un colis en 2020. Ce qui est extrêmement compliqué dans ces affaires, c'est toujours pareil, c'est que ça date un petit peu, il y a pas forcément de preuves et c'est parole contre parole. Alors dans ce dossier, au-delà des 3 témoignages, dont 2 se sont transformés en plainte, il y a beaucoup de rumeurs autour de Stéphane Plaza. Évidemment, les rumeurs, ce ne sont pas des faits, mais il existe une rumeur aussi qui vient discréditer le témoignage d'au moins une personne, d'au moins une femme. Il a porté plainte pour harcèlement. Et cyberharcèlement. Un colis en 2020. Alors, il a porté plainte pour harcèlement. Et cyberharcèlement. Exactement, mais il y a une des jeunes filles, je crois, qui avait déjà eu des plaintes pour harcèlement. C'est le bruit qui court, c'est que l'avocate de Stéphane Plaza... Parce que là, dans les accusations de Stéphane Plaza, c'est des bruits qui courent aussi. Hein. Il a dit sur un tournage... après, il y a des SMS, il y a des voisines... Il a dit sur un tournage... Moi aussi, j'ai dit sur un tournage, j'aimais les pains au chocolat alors que j'adore les croissants. Non, mais voilà. Donc j'ai discuté avec Maître Plumet qui m'expliquait, bon, elle n'a pas encore tout vérifié, mais visiblement, il y aurait une des plaignantes qui aurait déjà des accusations, des plaintes pour harcèlement, 3 faits sur d'autres personnes. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est quand même un élément important du dossier. Et toujours en parlant de rumeurs, et comme d'habitude dans ce type d'affaires, on vient greffer à cette affaire des anecdotes qui n'ont parfois rien à voir, comme par exemple le fait que Stéphane Plaza aime trop le sexe, il aime trop les femmes, etc. On a même une anecdote sur un plateau. Le problème avec le sexe, ce que ces journaux expliquent, et aussi à raison, il ne faut quand même pas non plus exagérer, c'est que c'est vrai, Stéphane Plaza, sur les tournages, il est hyper lourdeau. C'est vrai qu'il il branche des meufs. Il branche des femmes. Il branche tout d'ailleurs, même moi il m'a branché, Stéphane. Ben oui. Je vous dis, je l'ai débranché direct. Il ferait des blagues salaces. Closer dit que sur l'un des tournages d'une émission qui s'appelait Les Experts, c'est vous, il aurait même dragué une femme mariée, ce qui aurait fortement déplu au mari qui était là. Non mais il n'a rien fait de mal, c'est quoi ça? Non mais je dis pas. Il savait peut-être pas qu'elle a été mariée. Non mais alors maintenant. En fait, Stéphane, il est à l'écran comme il est dans la vraie vie. C'est ça. Là franchement, ouais, j'ai pas compris ce genre de lien. Qu'il aime le sexe et tout, bah, j'ai envie de dire bienvenue au club. Pas parce que t'aimes le sexe avec les femmes que tu es un homme violent. Il y a juste aucun rapport. Donc dans cette affaire, faut quand même faire le tri. Là, on parle de violence conjugale. J'ai l'impression que les médias, la presse people, les torche-cul de paparazzi, etc. sont venus vendre pas mal d'informations, puisque forcément le nom Stéphane Plaza, ça faisait cliquer à cette époque. Et d'ailleurs, c'est un manque de respect pour tout le monde, pour les potentielles victimes, et pour Stéphane Plaza. Parce que là, on a révélé pas mal de choses sur sa vie privée qui n'ont aucun lien avec les accusations. Autre chose un petit peu dérangeante dans tout ça, c'est toutes les personnalités amies avec Stéphane Plaza qui ont pris position. Oui, bah Karine de quoi si ça c'était... Oui, oui, ça... Comme moi, voilà, Daniel est au courant. Ah oui, ils sont très proches. De toute façon, quand il a des coups de mou, c'est chez elle qu'il va dans le sud se reposer. Enfin voilà, ils sont très très proches, effectivement. Donc, voilà. Qui pourrait avoir... Oui. Je voulais juste dire que, en fait, même si c'est quand il arrive quelque chose comme ça à ton ami, s'il a fait de la merde, on le défend pas à tout prix. Là, s'il est défendu, c'est parce qu'il y a des raisons. Je ne pense pas que des personnes comme Karine Le Marchand ou Laurent défendent juste comme ça parce que c'est l'ami et qu'en fait, potentiellement, c'est vrai, c'est faux. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses et c'est pour ça qu'ils le défendent, pas uniquement parce que c'est un ami. Voilà, on ne défend pas toujours ses amis. Quand un ami fait de la merde, et ben parfois, on ferme sa bouche. Alors là, j'ai pas du tout compris ce qu'a dit Hugo. Il a dit, ouais, les amis, ça se dit les choses, on défend pas n'importe quoi, donc si on le défend, c'est que forcément on a des raisons de le défendre et qu'il est innocent. Ça compte parce qu'en fait on ne sait pas ce qui se passe en privé. Ça, des exemples, il y en a des tonnes. Un ami ou une amie qui a découvert que son pote était un meurtrier, un violeur ou quoi, il y en a plein des exemples. Et même dans la famille, des fois on ne soupçonne pas qu'une personne de sa famille puisse faire des choses horribles. Donc la ligne de défense de Hugo, je suis désolé,
C'est non. Oui, des fois, il y a certaines personnes qui ont un sens de l'amitié très pointu et qui ne défendront pas leur ami lorsqu'il a fait des choses graves. Mais encore faut-il le savoir. Et puis bon, la définition de l'amitié dans le showbiz, je me méfie un petit peu. Et de toute façon, les pires ordures au monde, et je parle pas de Stéphane Plaza, ont déjà été défendus par leurs amis. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Cette affaire a fortement impacté l'image de Stéphane Plaza, même si on n'a pas encore le jugement final de la justice. Et si l'image de Stéphane Plaza a fortement été dégradée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réseau immobilier de franchise, où il a loué son nom et son image, fortement été affecté aussi. Parce que oui, rappelez-vous que le réseau s'appelle Stéphane Plaza Immobilier. Donc forcément, cette polémique affecte tous les franchisés qui ont payé pour avoir ce nom. Et les franchisés ont tellement été impactés qu'ils étaient à 2 doigts de faire une action de groupe pour que le nom Stéphane Plaza soit enlevé du réseau. Parce que selon pas mal de franchisés, il y a une perte de confiance des clients, certaines ventes sont ratées. Donc ils estiment que le nom Stéphane Plaza, pour lequel ils payent, parce qu'à la fin de l'année, ils payent des dividendes à Stéphane Plaza Immobilier, eh bien ce prix est beaucoup trop cher, surtout quand l'image est dévalorisante et qu'elle est au cœur d'un scandale. Alors depuis, les tensions se sont un petit peu apaisées. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que Stéphane Plaza Immobilier a baissé un petit peu les dividendes. Peut-être que de nouveaux accords commerciaux ont été conclus. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que même si vous avez vu Stéphane Plaza à l'antenne sur M6, c'était des rediffusions. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux programmes qui ont été tournés avec Stéphane Plaza comme animateur. Pourtant, M6 a toujours défendu, et ce depuis le début, son animateur fétiche. Et c'est quand même facile à comprendre, Stéphane Plaza Immobilier est détenu à 51% par M6. Forcément, il y a des intérêts énormes entre les deux. Logiquement, la chaîne va le défendre. Alors dans cette affaire assez complexe, il faut le dire, à base de rumeurs, de faux profils, de harcèlement, de messages aussi, parce qu'il y a certaines preuves concernant des violences physiques, eh bien Stéphane Plaza a toujours nié les faits. Cependant, l'animateur a été présenté en mars 2024 devant un magistrat. Il y aura effectivement un procès à l'été 2024 pour violence conjugale, mais en attendant ce procès, il y a des mesures. La première, forcément, c'est l'interdiction de rentrer en contact avec les présumées victimes. La deuxième, c'est un contrôle judiciaire. Et la troisième, c'est une obligation de soins, ce qui est très habituel dans les affaires de violence conjugale. Peut-être que ces mesures, couplées au fait qu'il y aura un procès à l'été 2024, sont des indices concernant le sérieux de cette affaire, ou peut-être pas. En tout cas, pour l'instant, on ne peut que attendre l'été 2024 pour avoir le dénouement de cette histoire. Dernière polémique pour Stéphane Plaza, ça date d'il y a un mois, en mai 2024. En fait, dans une publication, Stéphane Plaza se compare à Christophe Colomb, et cette comparaison a fortement déplu, notamment au président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy. Donc voici la publication. Tel un Christophe Colomb, je navigue sur les flots pour une nouvelle aventure stratosphérique, implanter Stéphane Plaza Immobilier dans les merveilleuses îles d'outre-mer. Commençons par la Guadeloupe. Que ce soit pour trouver un local ou concrétiser une vente, je serai là, prêt à relever tous les défis. Et en parlant de nouveaux franchisés, je prévois de me rendre également en Martinique mi-septembre et avec une surprise en poche. Une de mes talentueuses décoratrices aura peut-être le plaisir de m'accompagner. Pendant ce temps, notre franchisé à La Réunion travaille déjà dur. Après avoir tourné 2 émissions là-bas, je ne manquerai pas de revenir vous voir en décembre. Je suis impatient de partager avec cette belle aventure de mon réseau qui ne fait que s'agrandir d'année en année. Comment le quitter? Impossible. Dans le jardin de nos vies, lorsque l'une de nos plantes dépérit, prenons soin de l'arroser d'amour, d'attention et de racines divines. En tant que jardinier dévoué, veillons sur son destin, car même dans les moments les plus difficiles, elle peut renaître et nous émerveiller. Rappelez-vous, demain n'est pas un autre jour, demain est aujourd'hui. Si nous ne semons pas aujourd'hui, rien ne poussera demain. Ce qu'on reproche à Stéphane Plaza, c'est de s'être identifié à un meurtrier, à un tortionnaire, le responsable de massacres ayant entraîné le génocide des peuples autochtones, ayant institué l'esclavage, le trafic sexuel de femmes et d'enfants. Il faut savoir que pour certains Martiniquais et Guadeloupéens, l'évocation de ce nom, c'est une véritable insulte. Voici un petit peu l'histoire, j'allais dire de Christophe Colomb, mais non, de Stéphane Plaza. Alors ça reste quand même une énorme success story, il faut le dire. C'est un autodidacte qui s'est forgé une vraie expertise dans l'immobilier avant d'être animateur. Il a eu un talent incroyable, c'est de mélanger son jeu d'acteur qu'il a appris au théâtre avec son métier, l'immobilier. Et ce mélange a été le carburant de sa success story audiovisuelle. Et sa réussite audiovisuelle,
Et il a su capitaliser sur sa réussite audiovisuelle pour créer sa deuxième success story, Stéphane Plaza Immobilier. Depuis ses succès, et tel un navigateur, je vais prendre l'exemple de Christophe Colomb sans le citer, on va prendre l'exemple d'un navigateur. En ce moment, l'animateur vedette et expert de l'immobilier est au cœur d'une véritable tempête parce que pour l'instant, c'est pas fini. On aura le jugement fin d'été 2024, mais c'est toujours pareil dans ces affaires, même s'il est jugé innocent, son image reste entachée. Évidemment, dans cette affaire, Stéphane Plaza bénéficie, comme tout le monde, de la présomption d'innocence. Je vous avoue que dans le fond, je préfère que cette histoire soit fausse parce que ça ferait une seule victime. Bon, c'est Stéphane Plaza, c'est dommageable, forcément. Mais je vais un petit peu penser par rapport à la loi des nombres. Vaut mieux une personne victime que 3. Surtout si elles sont victimes de violences conjugales. Mais bon, c'est pas moi qui juge, on verra bien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez votre plus gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis sur cette affaire en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, il y a un nouveau concept qui va sortir très bientôt. Bonjour sur Twitch, où je lève les mardis, jeudis et dimanche soir à 21h30 pour discuter des anciennes, des nouvelles vidéos. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue. Poolside, chilling in the summertime. Cool breeze, blowing and I'm feeling fine. Blue sky, feel the sun saying let it shine. Good vibes, now we living in the better times.